Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. J'espère que vous avez passé un bon début de février. On est déjà donc pour la semaine du 9 au 15 et on va voir quelle va être la guidance donc pour cette semaine. Avec tout d'abord les anges, qu'est-ce qu'ils nous proposent et qu'est-ce qu'ils nous conseillent. Alors la carte des anges nous parle d'être dans l'acceptation. On est dans une période de transition, un passage de transformation. C'est revoir ses habitudes, voir un petit peu, vous êtes en ce moment, vous devez accepter certaines choses, parce que si vous, au plus il y a de résistance, au plus c'est difficile, au plus vous résistez, au moins vous pouvez avancer. En fait, il y a des blocages, là on sent qu'il y a des blocages. Il faut que vous soyez un peu dans le lâcher prise. Il y a une personne, mais j'en veux pour une personne, personne doit être en pleine transformation. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Il y a une grande transformation qui se met en place pour certaines personnes. C'est le mot qui sort tout le temps. Là, vous êtes dans cette période de changement, d'évolution. Vraiment, il faut revoir vos habitudes. Parce qu'en fait, vous êtes un peu dans ce ronron, dans cette roue qui n'arrête pas de tourner. Et on vous dit qu'il faut vraiment accepter la situation et lâcher. Il y a quelque chose que vous devrez vraiment laisser et laisser partir. Voilà. Et la deuxième carte que nous avons comme planète, c'est l'amour. Alors laisser partir des choses, certainement d'un point de vue sentimental, d'un point de vue amoureux. Être dans l'acceptation de l'amour peut-être d'une façon différente aussi. Accepter l'amour. Alors accepter l'amour déjà, ça commence par vous. Vous aimez bien sûr toujours vous. Ça commence toujours par soi déjà pour pouvoir aussi aimer les autres. Et vraiment être dans cette acceptation de l'amour qui peut être vécu d'une façon totalement différente. Voilà, on vous dit, soyez dans cette période de changement, de transformation de votre façon de voir l'amour. Alors, pour cette semaine, on a un petit ours et un poisson. Voilà, alors à vous de choisir, soit l'ours, soit le poisson. Et donc, je commence avec ceux qui ont choisi l'ours et le tarot de Marseille. On a encore le couple, donc on est encore vraiment dans les sentiments, dans l'amour. On a la carte, le soleil et la lune. Il y a vraiment les deux opposés. Vraiment la carte du masculin, du féminin et du couple, et à vous qui êtes dans les émotions par rapport au couple. Ces cartes aussi peuvent dire qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont pu être racontées, qui ont pu être dites. Il y a énormément d'émotions. Il peut y avoir même également encore aussi des choses cachées d'un point de vue sentimental. Là, la troisième carte que nous avons, c'est les personnes qui ont envie de partir ou qui parlent, qui ont pu dire, voilà, moi j'ai envie de partir, de changer d'air par rapport au couple. Voilà, c'est ça aussi également. Après, il y a peut-être aussi également tout simplement des couples qui veulent partir en voyage. Ça, c'est ce que je vous souhaite. Mais par rapport à ces cartes, c'est plutôt de l'inquiétude. Et on dit que peut-être le couple ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Il y a peut-être une envie de partir, de bouger. Et là, on nous dit que d'être dans l'acceptation d'une période de changement dans votre vie sentimentale, de transition. Vous êtes en période où vous devez dépasser certaines choses. Avec les cartes de la triade, on nous dit que de toute façon, il n'y a que vous qui détenez la clé. C'est vous. Tout est entre vos mains par rapport au couple. Il n'y a que vous qui pouvez prendre cette solution, qui pouvez choisir, qui pouvez faire ce choix. Soit vous restez, vous remettez les choses en place, vous rediscutez, ou soit la carte du départ. Peut-être c'est peut-être bon pour vous de vous en aller. On nous dit, alors ça peut être une relation, ça peut être il y a quelque temps. C'est peut-être pas maintenant dans le présent. On dit qu'il y a eu quelque chose comme ça qui s'est passé, qui a eu cette envie de peut-être aussi de changer ou de partir. Et la troisième carte que nous avons nous dit oui, parce qu'en fait, vous êtes peut-être un peu en train de vous renfermer, de vous intérioriser ou de réfléchir par rapport à
à tout ce qui se passe là dans votre couple. Là, il y a vraiment la question avec le couple. Hein, qu'est-ce que je peux faire? Comment j'accepte de changer ou de transformer ma vie sentimentale? Vraiment là-dedans, avec les deux cartes qui sont là. On nous dit attention parce que en fait, il y a quand même un certain enfermement. Vous êtes en train de vous replier, vraiment de vous replier sur vous-même. Hein, donc attention à ce côté. Je rentre dans ma coquille, je communique moins. Et on vous dit, de toute façon, tout est entre vos mains. Il n'y a que vous qui pouvez vraiment aller de l'avant et faire ce choix et faire bouger les choses. Ne pas rester dans ce côté peut-être un peu entre deux ou ce côté blocage. Les cartes du rêve du chaman. La carte du rêve du chaman, c'est l'engagement. Alors, l'engagement, est-ce que peut-être vous avez eu du mal à vous engager, hein, l'engagement, c'est vraiment un pacte, c'est vraiment, on s'engage, on lit le contrat avant de signer. Hein, donc, est-ce que vous dites, voilà, est-ce que je me réengage, est-ce que je ne me réengage pas, est-ce que je repars, est-ce que je continue, parce qu'il y a vraiment cette notion avec le mat, de dire, j'ai vraiment envie de partir et de prendre mon baluchon et de continuer ma route de façon différente. Alors, la carte de l'Alliance nous parle de l'engagement sacré, du contrat sacré, du plus grand bien. L'univers vous invite maintenant à conclure le pacte sacré. La carte l'Alliance peut également être un appel à reconnaître qu'un ancien accord que vous aviez conclu avec l'esprit doit être renouvelé ou annulé et déchiré. Une occasion pleine de promesses se présente-t-elle actuellement, mais vous êtes incapable de signer et de sceller l'accord pour vous y engager. Est-ce que pour vous c'est difficile aussi de vous engager pleinement dans une relation? C'est peut-être cette question-là. La raison en est qu'elle doit être élevée au rang d'alliance sacrée. Une alliance doit être fondée sur la vérité. Non pas votre vérité ou sa vérité, mais une vérité supérieure qui tient compte de la destinée de tous. L'alliance ne concerne pas seulement vos plans personnels. L'esprit doit être invité à la table des négociations en tant que garant de la bonne foi de tous et pour veiller à ce que la direction dans laquelle vous vous engagez sera pour votre plus grand bien. Il est important que vous compreniez à quoi vous vous engagez. Assurez-vous de lire les petits caractères afin de ne pas vous engager dans quelque chose que vous regretteriez bientôt ou qui compromettra votre intégrité. N'hésitez pas à mettre toutes vos cartes sur la table pour que vos motivations et vos désirs soient transparents et que rien ne soit laissé dans l'ombre. Lorsque des éléments restent dans l'ombre, l'alliance se brise et devient un contrat avec un côté obscur, tacite, qui se réalisera inévitablement. On vous dit, voilà, vous avez peut-être envie de partir ou de revenir, puisqu'on a la carte de l'alliance, de vous engager. Et on vous dit, avant de vous engager, un engagement, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire je m'engage totalement et dans la vérité et dans l'acceptation de la relation qui va être ou qui est déjà là. Donc on vous dit voilà, attention à ça, avec cette carte de l'engagement. Là on nous dit que de toute façon, la clé c'est vous qui l'avez, hein. Tout est entre vos mains, l'issue, il n'y a que vous qui pouvez la donner. Voilà, pour le côté donc, pour vous qui avez choisi ce petit ours. Et on va aller voir avec le poisson, ce qui vous est proposé pour cette semaine. Alors on est toujours dans ce côté d'acceptation, de période de changement, de période de transition par rapport à l'amour. Donc on doit avoir deux situations en lien avec les sentiments et avec l'amour. Une transformation est en cours. Là, on a la carte, on a une dame, une mesdames, ça peut être vous, mesdames, hein, donc on a la carte d'une femme, on a la carte d'une deuxième femme, donc il peut y avoir vous et une autre personne aussi, vous pouvez être deux, enfin, il peut y avoir une relation même triangulaire, ça peut être vous avec, ça peut être votre mère, mais bon là moi je le prends plutôt sur le côté sentimental. Voilà, je pense qu'il y a une rivalité sentimentale là. Pour certains, il y a une rivalité sentimentale et il y a une relation qui peut être une relation triangulaire. Donc on vous dit, soit vous êtes dans l'acceptation de cette période, soit à vous de voir ce que vous pouvez faire par rapport à ça. Hein. Vraiment que vous êtes dans une période de transition. Peut-être que vous vous posez des questions aussi par rapport à cette relation. Cette relation qui est là, qui est peut-être établie soit nouvelle ou soit établie depuis un petit moment. Et on vous dit, bon ben voilà, posez-vous des questions par rapport à ça. D'un point de vue plus matériel, ces cartes peuvent dire que vous attendez des nouvelles de papier et des nouvelles de papier financier.
Voilà, ça c'est le côté, entre parenthèses, côté matériel. Mais là, je vais prendre le côté plus sentimental, puisque vraiment on est dans ce côté-là. Avec les cartes de la triade, donc nous avons en dessous, on a du coup, il y a quand même une rivalité. Il y a une relation qui est assez complexe et vraiment même compliquée. Hein. Attention, voilà, aux jalousies, aux mensonges, aux choses cachées, ou peut-être même une personne qui n'est pas vraiment bien intentionnée dans cette relation-là. Hein. La deuxième carte que nous avons, on dit qu'il faut demander pardon ou se demander pardon à soi ou voilà, selon, parce que là c'est vraiment une relation un peu complexe. Et là, la troisième carte que nous avons, c'est la carte de l'argent aussi qui est là au milieu. Donc, pour moi, ça voudrait également dire, tout à l'heure je vous parlais de finances, de financier, mais ça peut également dire peut-être pardonner aussi, je sais pas, ça me vient comme ça, pardonner quelque chose par rapport à de l'argent, en lien avec une femme, la mère, ou par rapport à la famille qui a eu peut-être aussi des difficultés, des luttes, des conflits peut-être par rapport à un héritage, et se demander pardon aux autres s'il y a eu spoliation, ou, voilà, ça peut aussi me parler de ça également. Il y a vraiment deux possibilités là, pour ces cartes qui sont sorties. La carte du chaman, c'est la fillette aux racines. Ça parle vraiment de l'enfance. Là, on se renie par rapport à notre existence. Ça parle de notre enfant intérieur. Pour là, la relation sentimentale, quand je vous parlais tout à l'heure de la relation sentimentale, il y a vraiment aussi une question d'argent. Il y a quelque chose qui est là au milieu. Peut-être la personne avec qui vous êtes est assez à l'aise financièrement. Et il y a quelque chose qui je ne sais pas, c'est vraiment... elle peut retenir les finances, il peut être la personne, mesdames, puisque moi j'ai sorti une dame, votre partenaire peut être un peu retenu par rapport aux finances, par rapport à une situation financière, où la personne peut être dépendante des finances de sa partenaire. Il y a également ça, parce que là c'est vraiment un tirage général, donc il faut vraiment prendre ce qui résonne en vous et ce qui est bon pour vous. La carte de la fillette aux racines, en tout cas, nous dit que on va la mettre là à côté de l'amour et de l'acceptation. On vous dit que vous avez manqué certainement d'amour, que même vous ne vous êtes pas porté l'amour que vous deviez. Il y a eu une négation de vous dans la famille, une négation de vous dans votre existence. Il y a vraiment une grande blessure par rapport à ça. Alors, je vais aller voir la carte, du coup, c'est la carte la fillette aux racines, ce que ça nous dit exactement. La fillette aux racines nous parle de reniement de soi, de beauté cachée, de besoin d'acceptation et d'amour. Il y a vraiment un grand besoin d'éclore, de naître, de renaître à soi-même. Et cette petite fille, vous voyez, comme elle est baissée, comme elle est recroquevillée, elle a vraiment besoin de s'ouvrir et de s'expanser, de relever la tête et de ne pas être cette petite fille qui se renferme et qui subit des choses, qui s'est mis dans un coin, qui s'est mis à l'écart, puisque moi j'ai une carte qui est juste là à côté, quand je la pose, qu'il y a pu y avoir beaucoup de mensonges, de difficultés, de trahisons, de choses lourdes dans la famille. Et donc voilà, on dit waouh, cette petite fille, maintenant c'est devenu une femme, elle a besoin de s'ouvrir et d'être dans l'acceptation de son féminin, de l'acceptation aussi de sa beauté. Voilà, de respirer par rapport à ça. Waouh. La fillette aux racines est assise, frissonnante, sale et nue au pied de l'arbre du soi. Elle est mal aimée, indésirable et évitée par les autres en raison de ses difformités. Elle n'a pas de maison, mais elle peut trouver la sécurité en s'enfouissant sous terre pour s'installer près des racines les plus profondes de cet arbre sacré. Qui est-elle pour vous? Cet enfant pourrait-elle être la seule partie de vous qui, réintégrée, pourra vous conduire à la plénitude et au but véritable? C'est une partie de vous, l'incarnation d'une perception profondément imparfaite de vos échecs,
se manifestant sous forme de culpabilité et de honte. Lorsque vous projetez de l'envie sur les autres ou toute émotion ou instinct que vous avez appris à réprimer ou à considérer comme étant contre nature, c'est cet enfant sans abri qui pleure pour attirer l'attention, l'acceptation et l'amour. Vous voudriez vous fâcher, l'ignorer, l'écarter tout en refusant de reconnaître cette affreuse qualité comme vous appartenant. Ah, mais si vous pouviez seulement regarder dans les yeux de la fillette Horatie et voir la beauté et le besoin non satisfait. Votre besoin non satisfait, vous réaliseriez que cette partie de vous appelle votre compassion et votre compréhension. Cette partie de vous est née lorsque vous avez été blessé et que vous avez été conditionné à croire que vous n'êtes pas entier, que votre expression de vous-même est quelque peu excessive ou insuffisante. Vous avez même peut-être hérité cette créature de vos ancêtres. Cependant, c'est ce moi enfant qui a fini par se recroqueviller contre les racines de votre moi, arbre sacré. Il est temps de l'accueillir dans votre cœur. Lorsque vous le faites, tout ce que vous recherchiez s'illumine et votre chemin est éclairé avec un objectif renouvelé. Lorsque vous parvenez à aimer la fillette aux racines et à la revendiquer comme vôtre en acceptant son humanité et la vôtre, elle s'en trouve transformée, tout comme vous. C'est alors que toutes sortes de magie commencent à se manifester en abondance. Cherchez la beauté. Cette carte de petite fille aussi, elle dit que vous avez été ce petit enfant qui a eu beaucoup de manques, qui a été nié, qui s'est complètement oublié. Et on vous dit de vous demander pardon aussi également, parce que vous êtes une personne qui est quand même remplie de richesse. Vous avez pu énormément souffrir par rapport à des personnes très malveillantes aussi autour de vous. Voilà, donc on vous dit vraiment d'être dans cette acceptation de l'amour. Accepter que cette petite fille, aujourd'hui, devienne une femme ouverte, épanouie, libre. Voilà, accepter cet amour qui est là, hein, à votre porte. Voilà, mes chers amis, ce sont de très très beaux messages, vraiment magnifiques, je trouve. Des fois, j'en ai des frissons. Là, j'en ai des frissons pour la petite fille. Là. C'est vraiment très beau. On va aller voir le côté sentimental aussi pour vous. Alors, vous pouvez choisir. Donc, j'ai mis 2 pierres. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre le côté qui est sous la carte. Hein. Vous avez la pierre bleue et la pierre noire, voilà, qui est là, donc obsidienne. Et je crois que celle-ci, c'est une azurite, obsidienne mouchetée. Voilà, et vous pouvez donc choisir. Alors, le côté sentimental, pour vous qui avez choisi donc cette pierre bleue, voilà, on nous parle de choix. À vous de faire des choix. Tout à l'heure, dans la carte au-dessus, on avait la carte de la clé. Ça ramène quand même à tout ce qui est dit auparavant, quand même, malgré tout. Elles sont toutes reliées les unes avec les autres. Et on a une carte de choix. À vous de prendre une décision en votre âme et confiance. Et on nous dit que peut-être vous avez pu ghoster ou faire ghoster par certaines personnes parce que vous ne voulez plus lui parler, ou vous avez effacé certains numéros aussi. Parce qu'en fait, les relations pouvaient être difficiles et vous avez pu subir un grand traumatisme d'humiliation par rapport à une relation sentimentale. À vous vraiment de prendre un choix, de faire un choix. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Est-ce que vous avez envie vraiment, là, on nous dit d'être dans l'acceptation d'un changement par rapport à une situation sentimentale. Et là, de faire ghoster, d'effacer des personnes aussi de votre répertoire. Dire, voilà, cette personne peut-être ne me convient plus, hein, ou certaines relations ne me conviennent plus. Donc voilà, hop, on efface ces relations. Vous avez pu peut-être même également vous faire ghoster par une personne avec qui vous étiez, qui vous a complètement effacé de sa vie et qui a pu aussi également vous rabaisser, vous humilier. Voilà les amis, là c'est le côté sentimental avec l'améthyste, Love Oracle. Et pour vous qui avez choisi l'obsidienne noire, on a un amour inconditionnel. On a la mère, on a vous peut-être mesdames en tant que femme, en tant que mère. Vous êtes vraiment très protectrice avec vos enfants. Hein, on parle de ce côté-là. On a la mère et la grand-mère, donc faites preuve de sagesse. Il y a aussi une protection peut-être de vos ancêtres, de vos parents, de votre maman qui sont là sur vous. D'accepter d'être dans ce mouvement de féminité,
hein, de belles lignées de femmes qui sont là, qui vous protègent. On vous dit également de faire preuve de sagesse, hein, dans cet amour qui est là, très présent. Et peut-être que votre relation, pour l'instant, elle est un peu en pause. Donc, c'est certainement nécessaire. Du coup, on vous dit, prenez du temps, réfléchissez, prenez le temps, euh, vraiment être dans le temps de réfléchir avec une certaine sagesse pour accepter ce temps de pause, et parce que ce temps de pause est peut-être aussi nécessaire pour vous retrouver, pour retrouver cet amour maternel, cet amour vraiment très, très fort qui est là. Et on vous dit, bon, l'interruption temporaire, ben, pour l'instant, elle est là. Donc d'être dans cette acceptation que quelque chose peut être en pause pendant un certain moment. Voilà, donc pour le côté sentimental pour vous, les amis, pour cette semaine. Et donc, nos animaux guides vont nous accompagner aussi pour terminer la semaine du 9 au 15. Donc, quel est l'animal qui nous accompagne dans cette semaine d'acceptation? C'est le mot qui est là, acceptation, changement, transition sentimentale. Hop, alors le côté, hop, l'animal qui nous accompagne cette semaine, c'est encore la souris, encore comme la semaine dernière, qui nous ramène approfondir, vous concentrer sur ce côté sentimental, vous poser des questions, prendre du temps, patience, être dans la rigueur et l'organisation. Et là, c'est... Ah ben, j'ai pris 2 fois là. Après, j'ai pris piocher 2 fois. Au lieu de piocher dans l'autre, je sais pas, ben, c'est comme ça. On a la luciole. La luciole qui aide à appréhender la vie avec passion. On nous dit que la luciole, elle apporte de la lumière, que vous allez voir vraiment la lumière au bout du chemin. Vous savez, les petites lucioles, elles éclairent, elles illuminent en fait. C'est vrai, des fois, l'été, on en voit peu vers chez nous, mais on en voit. Et c'est joli, parce qu'on dirait que notre chemin est illuminé en fait. Et on vous dit vraiment avec cette carte de la luciole de ne pas perdre espoir, qu'il y a une magie dans votre vie. On vous dit qu'il y a aussi la luciole, elle vous dit qu'il faut apporter un nouvel éclairage à votre vie. Vraiment, approfondissez les choses. Soyez dans l'acceptation, voilà, de ce changement de vie, de cette transition de vie. On vous dit, est-ce que vous profitez assez de la vie? Ça, c'est un grand questionnement. Est-ce que vous n'êtes pas en train un petit peu de vous éteindre, vous rallumer votre petite lumière intérieure à petit feu? Quand est-ce que la dernière fois vous avez vécu un moment qui vous a fait vibrer, qui vous a fait palpiter? La luciole, elle vous met en garde, elle vous dit non, non, vous ne pouvez pas vivre comme ça à moitié éteinte ou à moitié éteint. Non, 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 il faut ramener du peps, ramener cette lumière dans votre vie, ramener votre petite lumière intérieure. Il faut vous donner corps et âme dans ce que vous faites. On vous dit allez, allez, réveillez-vous, ramenez de la lumière, vivez à fond vos passions. Hein, hop là. La vie est trop courte pour perdre du temps avec des questions, des hésitations. On vous dit suivez votre instinct. Et au fur et à mesure que votre lumière intérieure se rallume, vous allez vous sentir plus vivant. Il faut rallumer cette petite flamme qui s'est éteinte, cet amour qui s'est éteint. N'hésitez pas à partager vos trouvailles, vos idéologies, toutes vos passions autour de vous. En fait, vous pouvez allumer aussi et éclairer par tout ce que vous avez, la terre également, hein, éclairer votre entourage. La luciole, c'est comme une petite étoile filante qui passe dans votre vie et qui sait un peu que la vie est éphémère. Elle vous dit donc ne perdez pas votre temps, rallumez votre flamme, vibrez pour des choses qui vous font plaisir, allez vers vos passions. Ressentez cette petite danse enflammée de la flamme qui se rallume. Hein. Votre lanterne intérieure, elle a besoin de resplendir là de mille feux et de scintiller. Donc retrouvez l'espoir, retrouvez l'inspiration. Hein. Mais alors ça n'empêche que soyez quand même dans une certaine structure, une certaine rigueur, qui n'empêche pas ça aussi. On a les deux. On a la carte de la rigueur, de l'approfondissement, de vous concentrer sur les choses que vous avez à faire, mais aussi on vous dit rallumez cette petite flamme, parce qu'en fait vous êtes en train de vous éteindre tout doucement. Donc remettez un peu de passion dans votre vie, remettez l'amour, remettez
Vraiment, laissez-vous consumer par des désirs, par des idées, engagez-vous pour des causes, portez un flambeau, faites en fait ce qui vous fait vraiment plaisir, quoi. Vénus, c'est aussi les plaisirs, ce qui vous fait vibrer, hein, voilà. Là, vous êtes dans une période peut-être un peu de transition, d'acceptation, peut-être vous êtes aussi, vous avez été toujours dans ce sens de bon, il faut bien faire, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, et dans le sens du détail, de faire toujours comme ça. Puis là, on vous dit bon, allez, d'accord, ça c'est bien, hein, c'est bien d'avoir un côté posé, ancré, organisé. Mais on dit, allez, ok, il y a aussi un autre côté, quoi. Hein, il y a le côté joie, le côté plaisir, vie, le côté carpe diem. Hein, voilà, c'est ça aussi ce qui, voilà. La luciole, c'est en fait vous reconnecter à votre cœur et votre cœur qui est prêt à s'embraser pour quelque chose, qui vibre vraiment pour quelque chose. Voilà. Et donc, les petites phrases conseils pour nous pour cette semaine, pour terminer. Alors, les petites phrases conseils. Du coup, j'ai pris 2 du même jeu. Bon, ben, cette semaine, ce sera comme ça. On fait comme ça vient. On laisse faire. C'est comme ça. Hop là. Alors, la petite phrase qui va nous accompagner cette semaine pour terminer, là, c'est respecte. Respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun d'eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. Donc, de respecter chacun, même les personnes que vous n'aimez pas vraiment. Vous savez, on apprend de tout le monde. Voilà. La deuxième carte que nous avons, c'est reconnais et protège ce qui est beau. Ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. C'est vrai que Vénus, c'est également la beauté. Il y a la beauté, les plaisirs, l'amour. L'argent également. Vénus peut représenter également l'argent en tant que planète. Et là, on vous dit de reconnaître ce qui est beau, de vous laisser toucher par exemple, peut-être un paysage, un coucher de soleil, une fleur, une plante, ou même le sourire d'un enfant. Comme des fois, moi, je vois des enfants qui nous font un sourire, ben c'est mignon. Moi, je trouve que ça remplit la journée, ces petits rayons de soleil dans votre journée. Et puis on a maîtrise. Ne cesse de t'améliorer, de grandir, afin d'offrir le meilleur de toi-même au monde. Donc on est dans le respect, la beauté, la maîtrise de la vie avec un grand V. Voilà. Et respecter aussi ce côté. Alors il y a un côté, là, avec la souris, c'est un côté attention, je fais attention, je m'économise, je suis très minutieux, très méticuleux dans ce que je fais. Et l'autre côté qui dit, ouais, mais d'accord, c'est bien ça, un moment. Mais aussi, il faut faire le côté un peu luciole et vivre. Voilà, c'est ce qui vous est proposé pour cette semaine. Les amis, je vous souhaite donc une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et vous dis à très vite.